Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce petit make-up nude du jour que je vous ai réalisé. J'espère que ça va vous plaire. J'ai pas trop compliqué les choses, ça va être un make-up donc comme vous voyez assez simple, un peu glowy et pas trop compliqué à faire. Il n'y a pas de trait d'eyeliner et tout ça à faire, donc j'espère que ça vous plaira. Je remercie d'avance toutes les personnes qui s'abonneront, qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin et surtout qui me soutiennent depuis le début. Merci énormément et ça me fait très plaisir de vous avoir dans ma petite communauté. Donc on va pas attendre plus longtemps que ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous fais de gros bisous. Alors pour commencer, j'espère que vous voyez assez bien à la lumière. Déjà comme vous voyez, j'ai plein de petits boutons. C'est une catastrophe totale. Je sais pas ce qui se passe, j'en ai même ici. J'ai jamais eu des boutons de ma vie ici. J'en ai un ici, jamais de ma vie j'en ai eu aussi. Et du coup, bah, je comprends pas trop, mais bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo. J'ai déjà hydraté ma peau avec la crème hydratante de chez Dior que je kiffe. Mais sachez qu'il y a des crèmes moins chères qui sont très bien aussi parce que celle-ci elle est trop chère, elle est très bien mais par contre elle est trop chère, donc je pense pas que je vais en racheter vu le prix, mais voilà, sachez qu'elle est très bien et que du coup je l'utilise très peu pour en avoir assez. Et pour faire bien tenir mon make-up, je vais venir appliquer la brume donc de chez Farsali. C'est une brume donc fixante et préparatrice de make-up. L'odeur de cette brume, sachez que c'est pas top hein, c'est pas un truc de fou, donc je vais venir en appliquer un peu sur tout le visage. Je vous ai dit que l'odeur ça va pas du tout, vraiment ça va pas quoi. Alors pour le fond de teint, j'ai décidé d'utiliser le Lancôme, mais je ne l'ai pas vu que en fait je vais le tester. Du coup j'avais demandé à Sephora, je suis partie il y a 2-3 jours à la journée gold et j'avais pris du coup une petite dose comme ça. C'est des petites, je sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié. Mais voilà, j'ai pris deux teintes. Clairement, moi, comme vous voyez mon teint, je suis toute blanche. Il n'y a pas besoin de 40 000 teintes. Je sais que c'est la plus claire, ma teinte. Celle-ci, je vais vous la montrer. Donc, c'est la teinte 01. Ça me convient pas vraiment. Elle est un peu trop jaune pour moi. Et j'ai pris la teinte donc 05 parce que je préfère quand même tester les fonds de teint avant de les acheter. Avec la lumière de Sephora, ça n'a rien à voir avec le jour. Du coup, quand je la teste sur moi, quand je sors de chez Sephora, je prends des fonds de teint, je les achète là-bas, je les teste là-bas. Quand je sors à la lumière du jour, ça n'a rien à voir, c'est tout jaune, ça n'a rien à voir avec mon cou, bref, une catastrophe. Du coup, depuis bas, je fais comme ça, je récupère des petites miniatures comme ça. Donc, je prends mon Beauty Blender, bien sûr, le Beauty Blender, il est mouillé, comme vous pouvez le voir. Si vous ne mouillez pas votre Beauty Blender, donc, regardez bien la différence. Donc, moi, il est tout mou, il est plus gros, il est très homogène. Donc très facile à travailler le teint avec. Si vous ne le mouillez pas, sachez qu'il va être tout dur et il va pas être du tout homogène pour pouvoir travailler le teint avec. Allez, je vais venir appliquer un peu. Je fais toujours comme ça avec mes fonds de teint. À ce qui paraît, ce fond de teint, il est vraiment très bien. Je l'ai vu sur une youtubeuse. J'avais trop kiffé l'effet de sa peau. Il a une odeur, une magnifique odeur par contre. Je sais pas si c'est du parfum ou autre à l'intérieur. Mais en tout cas, ça sent trop bon. J'aime beaucoup. J'hésite pas à descendre jusqu'à vers mon cou. Pour éviter d'avoir des démarcations. Hein. Franchement, je vous promets, c'est vraiment le fond de teint. Attendez. Ouais, c'est le fond de teint. Franchement, une odeur de malade. Vraiment une odeur. Mais à tomber, on dirait du parfum. C'est vraiment trop... c'est incroyable. Franchement, incroyable. Alors, le fond de teint, franchement, il est un peu lumineux. Il est pas trop mat. Je vais dire entre les deux. Mais franchement, j'aime trop le rendu. Je sais pas vous, mais moi, franchement, j'adore le rendu. Imaginez si vous n'avez pas de boutons. Franchement, il serait magnifique sur la peau, mais magnifique. Ah, franchement, j'adore. J'aime trop ce fond de teint, je pense que je vais le prendre. Niveau teinte, elle est vraiment un tout petit peu plus jaune que mon cou. Mais bon, mon cou, il a toujours été aussi blanc. Et mon visage toujours plus foncé que mon cou. J'ai jamais rien compris, mais bon. Mais sinon, oui, la teinte est très bien pour moi. J'aime beaucoup. Donc, pour celles que ça intéresse, c'est la teinte 005. Je vous mettrai, si jamais je m'en souviendrai, je vous mettrai une petite photo du fond de teint juste ici ou ici. Je vais venir ensuite appliquer mon anti-cerne de chez Tarte. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de camoufler un peu quand même les petits boutons ici. Ensuite, je vais venir estomper
Et là, c'est sûr, ça va en faire des taches plus blanches. J'ai pas pensé à ça. Oh non, ça va. L'odeur du fond de teint, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Je vous ferai une autre vidéo dès que je l'aurai acheté. Comme ça, je vous montre la bouteille. Je vous montre en direct. J'applique du coup mon anti-cerne. Je vais pas trop en appliquer parce que du coup, je veux pas que ce soit trop chargé, mon make-up. Pour l'anti-cerne, sachez que vous devez toujours l'appliquer. Du coup, la cerne, c'est toujours ce petit côté, donc ce petit triangle. Donc c'est toujours, c'est pas du tout comme ça, endroit ou juste ici en dessous comme elles font certaines filles. C'est vraiment en forme de triangle pour bien cacher toute la cerne et du coup pour faire un petit mélange entre les cernes et du coup le visage pour apporter plus de lumière. Et bien sûr, vous l'appliquez avec l'autre côté du Beauty Blender, hein, avec le petit coin qui rentre bien jusqu'au fond de votre coin d'œil, du coin interne. Je l'applique également sur ma paupière, donc avec mon Beauty Blender, je viens directement tracer aussi ma paupière. Sachez que je ne mets pas tous les jours de fond de teint, sinon mon visage, ça serait une catastrophe totale. Si vous avez beaucoup de boutons d'acné, moi je l'ai déjà vécu, du coup je me permets de vous donner quelques conseils quand même, parce que je l'ai vécu et je sais ce que c'est. Si vous avez vraiment beaucoup d'acné, sachez que prendre un fond de teint très couvrant et du coup tous les jours cacher vos boutons, du coup couvrir vos boutons avec de l'anti-cerne, des poudres, du fond de teint, tout ça. Sachez que ça ne va rien améliorer à votre teint. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut laisser respirer votre peau pendant un moment, pendant un mois ou 2 mois. Moi, à mes 20 ans, franchement, c'était une catastrophe totale. J'ai vraiment eu une acné de malade, mais genre juste ici. Mon front, jamais de la vie j'ai eu un bouton. Mon front, je comprends pas, j'ai jamais eu de bouton. Mais par contre ici, je suis très sensible et j'ai eu une acné vraiment de malade. Et à chaque fois, je camouflais avec du fond de teint, des poudres, des anti-cernes, des correcteurs. Et en fait, ça empirait de plus en plus parce que la peau, du coup, elle a besoin de respirer. Donc, je me permets de vous donner ce petit conseil parce que je sais c'est quoi d'être complexé par ces boutons. Moi, je l'ai vécu. Donc, n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram et à me demander des conseils si vous voulez. Si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Ensuite, je vais venir appliquer ma poudre fixante. Donc, sur les cernes, là où j'ai appliqué de l'anti-cerne, je vais en prendre un pinceau comme celui-là. Donc, moi, c'est celui de chez Kiko, assez gros et un peu plat, comme vous pouvez le voir. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends ma poudre, je mets un peu dans mon capuchon et je vais venir, du coup, dans un premier temps, donc tapoter comme ça. Et ensuite, je vais venir balayer. N'hésitez pas à passer sur vos paupières. Si vous n'avez pas de base de paupières comme moi je viens de faire là, vous mettez de l'anti-cerne, vous mettez de la poudre et c'est très bien. Ça va bien tenir votre maquillage de la journée. Donc vos fards à paupières pour la journée et c'est très bien. Je vais venir ensuite travailler du coup mes sourcils avec le crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Comme vous le voyez derrière moi, j'ai le coffret entier de Anastasia. J'ai eu la chance de le gagner dans un concours sur Instagram chez Sephora et j'étais trop contente. Du coup, j'ai toutes les teintes qu'il me faut. J'ai donc toute sa collection, les pommades, les poudres, les crayons, tout, voilà. Du coup, je suis trop contente. Donc, ce que je fais en premier temps, c'est que je viens brosser toujours mes sourcils un peu vers le haut comme ça. Et en plus, maintenant, la mode, vous avez vu la mode maintenant? Genre, c'est les sourcils un peu comme ça. Donc, je vais essayer de faire un peu cette mode-là aujourd'hui. Je vais voir si j'aime bien. Parce que moi, j'aime bien quand les sourcils sont bien nets. Et quand vous faites ça, c'est un peu... En gros, c'est fait pour apporter un peu le naturel. Enfin, voilà, vous avez compris, quoi. Et je vais du coup venir brosser une dernière fois, une fois que j'ai bien rempli mon sourcil comme il faut, sans appuyer trop fort sur le crayon pour pas avoir un effet trop fake et tout. Du coup, je vais venir brosser pour apporter un rendu encore plus naturel, un peu effacé. Enfin voilà, un peu les... Vous connaissez un peu les photos Instagram et tout ça. Alors sachez que moi, les sourcils, je n'aime pas quand ça vient ici vers le coin interne, quand ça vient bien droit comme ça.
comme vous pouvez le voir. J'aime pas quand ça vient bien droit. J'aime bien quand c'est un peu couché, quand ça part un peu... Enfin voilà, vous avez compris. J'aime pas trop quand c'est droit, je trouve que ça fait trop fake. Du coup, j'aime bien quand ça part un peu en mode couché. Et je vais venir ensuite, du coup, faire l'autre sourcil hors caméra. Et voilà pour mes sourcils qui sont très très bien. Du coup, je vais venir apporter le côté un peu Instagram, un peu la nouvelle mode là. Alors, donc voilà, et bien sûr, ça ne va pas tenir si vous appliquez rien du tout. J'ai vu maintenant du coup, sur Instagram, il y a la mode là du savon, voilà, des trucs comme ça. Du coup, c'est pas n'importe quel savon à ce qui paraît. Donc, il faut bien choisir le savon, mais moi, j'ai pas encore le savon. Du coup, je vais appliquer mon gel fixateur de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà ce que moi je vais venir appliquer du coup pour faire tenir mes sourcils, pour fixer bien mes sourcils. Et franchement ça c'est vraiment de la bombe. Ça si vous n'avez pas ça pour les sourcils, franchement c'est vraiment la révolution ça. Et là je vais venir brosser de la même manière. Donc en montant mes sourcils vers le haut. Mais comme ils sont trop longs, si jamais vous les avez trop longs, voilà vous faites un petit truc comme ça. J'espère que vous voyez assez bien. Bon franchement je ne sais pas je ne sais pas si vous voyez bien. Je sais pas qui a inventé cette mode, mais c'est pas du tout net, c'est pas du tout... Mais bon, voilà. Après, pour les filles qui mettent de l'anti-cerne autour et tout, je pense que ça fait mieux. Vu que c'est un maquillage assez nude, on va pas trop se prendre la tête, hein. On va éviter la complication de la vie. Je vais ensuite m'occuper du make-up de mes yeux. Donc, je vais essayer d'apporter quelque chose de assez creusé, assez naturel. Et pour ça, je vais venir utiliser du coup mes deux palettes. Donc, celle de chez Sananas en petite, donc la petite palette. Et du coup, celle de chez NARS. Donc voilà comment ça se présente de l'intérieur. Franchement la NARS, on en parle. Franchement elle est trop canon. Franchement la NARS c'est vraiment ma palette préférée. Dès que je l'ai vue à Sephora, franchement j'ai flashé, je l'ai prise direct. Je l'ai payé 50 € quand même, vous vous rendez compte? C'est vraiment cher mais elle est vraiment trop trop belle. Et franchement la Sananas avec donc en collaboration avec Sephora, franchement ça reste très très basique. Donc je vais faire un petit look avec ces deux petites palette très très basique et pas casse de tête. Je vais du coup venir commencer avec ce petit fard là qui est trop trop canon. Et je vais venir l'appliquer juste ici. Donc je l'applique juste au-dessus donc de mon creux de paupière, juste ici là. Histoire d'agrandir un peu ma paupière parce que mes paupières elles sont toutes petites. Donc je monte un peu vers le sourcil comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Mes paupières sont pas les mêmes comme d'habitude. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Ensuite dans la palette NARS, je vais venir prendre ce petit fard pour creuser du coup mon petit creux d'œil. Donc juste ici là. Vous voyez là? Juste ici là. Donc voilà la différence par rapport à l'autre côté. Le au-dessus, ne vous en faites pas, laissez comme ça parce que après je vais venir appliquer une poudre un peu plus claire et du coup on va estomper avec. Ensuite avec l'autre côté de mon pinceau, je vais venir prendre la couleur la plus chaude, du coup la plus foncée de la palette. Ce petit marron, un peu plus foncé que l'autre. Et je vais venir l'appliquer du coup dans le coin externe de ma paupière. Dans un premier temps en tapotant et après je viendrai l'estomper. Les fards de cette palette ça s'estompe super bien, il n'y a pas de chute et rien du tout. Du coup franchement pour les débutantes c'est très 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 bien. Je la trouve même trop parfaite cette palette. Bon, en tout cas j'aime beaucoup. Je prends un pinceau avec avec des poils un peu plus hauts, un peu plus un peu plus fluffy comme ça, je sais pas comment on dit. Et du coup je vais venir estomper tout ça.
ça va être trop canon. Franchement, je vais kiffer. Et je vais venir faire l'autre côté, donc hors caméra, comme ça va aller plus vite. Donc voilà ce que ça donne du coup des deux côtés. Que je vous montre un peu. Donc voilà, ça c'est les extrémités. Et sur la paupière mobile, je vais du coup venir appliquer un fard irisé pour donner un peu plus de lumière. Surtout en ce moment avec le masque, on voit que les yeux et que les sourcils. Donc il faut que ce soit bien travaillé et il faut que ça mette un peu en valeur. Donc pour les paupières mobiles, franchement, cette palette, mettre les fards irisés avec un pinceau, ça va pas trop bien quoi. Ça, c'est pas assez pigmenté. Du coup, moi ce que je vous conseille, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais prendre avec le doigt et je vais le mettre directement sur ma paupière. Je vais du coup faire un mélange de ce fard et de celui-ci. Donc voilà, je vais venir du coup mélanger un peu le fard irisé avec le fard mat, du coup pour pas qu'il y ait de démarcation. Je vais ensuite venir prendre ce fard là. Et je vais venir l'appliquer du coup dans mon coin interne, mais en l'étirant un petit peu vers l'intérieur. Comme ça fait voilà, du plus clair, du coup fard irisé foncé et du coup le fard mat encore plus foncé. La différence. Je reprends un peu. Vraiment, totale différence. Ça n'a rien à voir. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je reviens juste après. Et voilà ce que ça donne du coup des deux côtés, mais je n'ai pas fini. Du coup, je vais travailler un peu mon ras de cils du bas. Je vais en prendre avec ce genre de pinceau, le fard, celui-là du coup pas trop foncé, un petit peu plus clair. On va essayer du coup de foncer, mais pas trop pour pas alourdir le regard. Et donc avec ce pinceau, on va venir du coup estomper le tout. Je vais venir faire l'autre œil du coup hors caméra, comme ça va plus vite et je reviens bien. Et voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc comme je vous ai dit, on va venir estomper un petit peu le haut avec un fard un peu plus blanc que je n'ai pas dans ces deux palettes, mais que j'ai dans la Huda Beauty. Je vais vous montrer tout de suite. Dans la palette Huda, donc dans la nude, vous avez ce fard là du coup. Vous en prenez un peu. Vous enlevez l'excédent. Et vous allez venir du coup travailler juste le dessus. Et là, ça va nettoyer. Donc ça vient de tout nettoyer. Alors j'ai hésité à faire un trait d'eyeliner, mais vu que j'ai dit que ça va être un make-up nude assez simple du jour, je vais pas faire mon trait d'eyeliner aujourd'hui, étant donné que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire un trait d'eyeliner. Je l'ai répété 40 000 fois. Mais du coup je compte bien faire une vidéo sur le trait d'eyeliner, parce que moi j'ai une petite technique à moi. Voilà, beaucoup de personnes ont des techniques qu'il ne faut pas adapter du tout quand on trace son trait d'eyeliner. Du coup moi j'ai une petite technique et je vous la montrerai en vidéo complète. Vous en faites pas pour celles qui me l'ont demandé plusieurs fois. Mais aujourd'hui c'est un make-up assez simple, assez du jour et je n'ai pas trop le temps. Du coup je vais juste appliquer du mascara et je vais retravailler mon teint parce que je n'ai pas du tout fini. Pour le mascara, le Marc Jacobs comme vous savez, donc le Velvet Noir, franchement magnifique. Bon, je suis dégoûtée, dehors il fait nuit. Je suis trop dégoûtée, donc j'espère que la qualité de la vidéo sera quand même très bien. Comme je vous ai dit dans ma toute première vidéo, je n'ai pas de matériel professionnel. Est-ce que vous voyez la différence? Différence totale. Donc je vous disais, je n'ai pas de matériel professionnel. J'ai une ring light, c'est déjà bien. J'ai un iPhone 11 Pro, c'est assez bien. Genre la meuf qui essaye de trouver les excuses et tout. Non, je rigole, mais en vrai, je compte bien m'acheter tout le matériel nécessaire parce que je commence à bien aimer YouTube et franchement, dans tous les cas, ça va me servir parce que je fais beaucoup de photos, tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai un compte Instagram qui est très actif quand même, sur lequel je mets beaucoup de choses.
J'en ai mis un peu donc sur mes cils du bas, histoire d'agrandir mon regard parce qu'en plus c'est la nuit. Donc toute la journée, voilà, j'avais plein de trucs à faire et tout. Donc j'étais un peu fatiguée. Et si vous voulez agrandir un peu vos yeux, du coup, ce que je vous conseille, genre quand vous faites un make-up du jour et si vous avez un mariage, vous faites un maquillage du jour, du coup vous mettez votre mascara et tout. Le soir, donc si vous êtes fatigué et vous voulez agrandir un peu votre regard, moi ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de mettre un petit peu de mascara juste en bas des cils. Et franchement, vous allez voir comment ça va vous ouvrir votre regard direct. Il y a une autre technique que j'oublie pas de vous la dire parce que j'avais pensé tout à l'heure et je viens de me rappeler là. Donc il y a une autre technique, c'est le crayon blanc nacré à l'intérieur. Moi j'en ai pas du tout, d'ailleurs il faut que je m'en achète. J'en ai plus, mais avant je mettais que ça et franchement j'aime trop. Donc vous mettez du blanc nacré à l'intérieur parce que le noir maintenant ça alourdit le regard. Et maintenant du coup la mode c'est tout ce qui est lumière, tout ce qui est bref, vous avez compris. Et donc moi j'aime bien mettre du blanc à l'intérieur. Dès que je vous fais mon prochain make-up, je vais vous faire avec ça, comme ça vous allez voir la différence. Du coup pour le make-up, je vais venir un peu réchauffer mon teint. Je prends du coup ma poudre bronzante de chez Marc Jacobs. Elle a un trou, du coup je vais faire très attention parce que du coup elle est tombée, j'étais dégoûtée. Alors je me suis dit si elle s'est cassée, je serai au bout de ma vie quoi, parce que c'est vraiment la meilleure. Vous voyez là? C'est là que je vais venir du coup appliquer le bronzer. Donc pour les yeux pour creuser. Regardez la différence là et de ce côté-là. Ça, franchement, ça n'a vraiment rien à voir. Attendez, je vais vous montrer mieux. Quand vous en appliquez un peu au niveau du front. Voilà. Donc voilà la différence de ce côté-là par rapport à ce côté-là. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Franchement, le bronzer, c'est la vie. Surtout pour les filles blanches. Vous savez que moi, je prends jamais. Franchement, les filles blanches comme moi, je vous comprends et je veux plein. Tout comme moi, je ne bronze jamais de ma vie. Cet été, je suis partie bronzer, genre, du coup, j'étais avec mes copines. Et du coup, mes copines, elles m'ont fait un bain d'huile. Franchement, un bain d'huile sur mon corps, que de l'huile, que de l'huile, que de l'huile. Des huiles spéciales et tout, des trucs comme ça. Et franchement, j'ai pas dormi pendant 4 jours. Vous vous rendez compte? Pendant 4 jours, je n'ai pas dormi du tout. J'arrivais pas, genre, je me mettais comme ça. C'était mon dos, c'était une catastrophe. C'était tout rouge, c'était tout brûlant. Mes cuisses, pareil. Mes bras, pareil. C'était un désastre. Depuis ce jour-là, je me suis dit, plus jamais je bronze. Et en plus de ça, bah, le soleil, c'est très mauvais pour la peau. Raison de plus pour ne pas bronzer. Et du coup, comme mon nez il est tout blanc par rapport à mes joues, je vais venir du coup appliquer. Moi j'aime bien appliquer du coup de bronzer, je vais vous montrer un peu comme ça là. Vous voyez? Regardez la différence. C'est magnifique hein. Allez, on passe du coup ensuite au blush. Regardez cette palette, elle est juste trop canon, trop magnifique. Mais regardez l'intérieur, mais attendez l'intérieur, franchement. Franchement, ça de base c'est une palette de blush. Mais moi ça je l'utilise du coup bronzer et blush. À moins que ça soit un blush mais pour les personnes françaises parce que moi je mets ça sur mes joues. Du coup ça va faire un bronzer, c'est trop foncé. Mais c'est trop magnifique et je sais pas si vous allez le trouver en France parce que je l'avais pris à l'étranger. Catastrophe. La meuf qui présente des produits qui ne peuvent pas être achetés en France, qu'on ne trouve pas en France, du coup bravo. Par contre, c'est pas trop pigmenté. Hein. Comme vous voyez, je prends plusieurs fois avec mon pinceau. Donc un pinceau comme ça, un peu grand. Mais c'est pas hyper pigmenté. Donc il faut prendre plusieurs fois. Mais il est trop joli. J'aime trop. Donc voilà pour le blush. Donc voilà, on va bientôt finir le make-up. Là, j'applique du coup mon highlighter de chez Becca. Donc c'est celui-ci. Je vous l'ai déjà montré, il est magnifique. Donc c'est en poudre. Mais avant ça, je vais venir du coup appliquer donc le Fixo Plus Gold de chez MAC. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Moi je l'applique parce que du coup ça fait, ça rafraîchit le teint. Mais en plus de ça, quand vous mettez l'highlighter, du coup juste derrière la brume
fixante. Du coup, l'highlighter, il va prendre encore plus, il va coller encore plus sur votre peau et ça va donner encore plus de glow. Est-ce que vous voyez? Franchement, cet highlighter, c'est vraiment un truc de malade. Hein. Regardez, regardez, regardez. Oh, oh my god. Oh là là. Franchement, si vous me demandez un make-up qui est vraiment un coup de cœur pour moi, franchement, ça serait l'highlighter. Franchement, l'highlighter, ça fait tout sur un visage. Faut dire ce qui est l'highlighter. Vous mettez ça, ça y est, ça fait bam. L'highlighter. Si vous n'avez pas d'highlighter dans votre maquillage, il faut faire une revue totale. Allez, et pour finir, du coup, je vais venir re-appliquer du coup le Fix Gold Plus. Donc c'est le gold parce que du coup, il y a des petits tons nacrés à l'intérieur. Je ne sais pas comment on dit ça. Regardez. Je sais pas, vous voyez, vous voyez? Et du coup, ça va apporter encore plus du glow à votre teint. Il y a plusieurs brumes. Franchement, les MAC, c'est les meilleurs. Vous allez trouver votre brume, c'est sûr et certain, chez MAC. On fixe bien le tout. Pour les lèvres, étant donné que c'est le Covid et tout, je vais quand même appliquer du rouge à lèvres hein, parce que je vais prendre des photos et tout quand même. Je vais donc venir appliquer d'abord un rouge à lèvres, donc mat, c'est le MAC, c'est celui-ci. Voilà, pour ceux qui veulent prendre la référence parce que moi je vois pas du tout, je comprends pas. Je crois que c'est la M10, je sais pas du tout, mais bref c'est un marron. J'applique pas de crayon parce que je vais faire quelque chose de très très naturel. Et si vous voulez vous arrêter là, franchement moi je trouve ça très très joli. Je trouve ça encore plus naturel et beaucoup plus joli. Mais vu que j'ai des lèvres toutes petites, je vais venir appliquer donc le lip injection de chez Too Faced. Quand il est sorti la toute première fois, donc c'est pas celui-ci, ça c'est les nouveautés, les extrêmes. Mais le tout premier, franchement quand je l'avais testé, j'ai trop kiffé. Et je sais que je l'ai fait tester à mes copines, depuis elles le prennent. Elles l'ont pris direct et franchement elles ont kiffé. Et ça pique les lèvres, hein, ça pique au début, ça pique. Et après du coup ça c'est le rosé parce que je veux pas que ce soit trop marron, trop voilà. J'ai envie de donner un peu de couleur à mon make-up. Mais ça du coup c'est le rosé. Au début c'est transparent quand vous le mettez sur vos lèvres et dès que ça commence à piquer du coup ça va commencer à gonfler et à devenir tout rouge. Et franchement c'est vraiment mes best les gloss. C'est vraiment les gloss les meilleurs. Donc comme vous voyez mes lèvres sont devenues un peu plus rosées et un peu plus pulpeuses. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit make-up vous aura plu également et que vous trouvez ça facile, pas trop compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou directement en message sur mon compte Instagram. J'ai pas beaucoup d'abonnés, donc j'arrive très facilement à gérer et à répondre à tout le monde. Si jamais vous avez des vidéos idées, des idées de vidéos que vous pouvez me donner, donc n'hésitez pas à me le dire aussi, ça va beaucoup m'aider parce que du coup je suis débutante sur YouTube et je sais pas trop quoi vous faire comme vidéo. Donc ma prochaine vidéo je pense que ça sera sûrement sur le trait d'eyeliner. Si vous voulez me soutenir et me donner d'où la force, je dirais ça comme ça. N'hésitez pas à vous abonner juste en bas, donc à me laisser un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. N'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous avez pensé, si il y a des choses que je dois améliorer, bien sûr vous me le dites aussi. Je suis très très preneuse, j'en ai bien besoin. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça me ferait très plaisir de vous avoir dans ma petite communauté et vous partager mon quotidien avec vous. Je vous dis donc à bientôt, comme d'habitude, à ma prochaine vidéo.